différents types de dosages utilisés en TP, à savoir le dosage direct ou le dosage retour. Premièrement, le dosage permet de déterminer la concentration inconnue d'une solution donnée. La réaction de dosage doit être totale, rapide et unique. Totale car tous les réactifs doivent être consommés, et unique car il doit y avoir uniquement une seule réaction dans le bécher. Ensuite, on veut déterminer le volume équivalent. Pour cela, on va utiliser un changement de propriété de la solution, à savoir un saut de pH, un changement de couleur, ou encore une différence de conductimétrie ou de potentiel. Si on n'arrive pas à détecter ce changement, on va utiliser un dosage retour que nous allons voir dans la seconde partie de cette vidéo. À l'équivalence, on a la formule suivante, Na sur alpha égale Nb sur bêta, où alpha et bêta sont les coefficients stoichiométriques des deux solutions, et Na et Nb les quantités de matière de ces solutions. Cela nous donne Ca fois Vec sur alpha égale Cb Vb sur bêta, où Vec est le volume versé de la solution A dans la solution B. On le détermine avec les changements de propriété qu'on a énumérés auparavant. Ensuite, nous allons voir le dosage retour. Dans ce cas, il y a uniquement un seul dosage à réaliser. Nous voulons connaître la quantité de matière en ion chlorure dans notre solution. Pour cela, on va utiliser des ions argent plus. Cependant, il n'y a aucun moyen de déterminer le volume équivalent entre ces deux ions. On va alors ajouter un excès d'argent plus, que l'on va doser avec du thiocyanate de potassium, et avec les formules Na égale Nb qui donne CaVa sur alpha égale CbVb sur bêta, on va retrouver la quantité de matière d'ion argent plus en excès, puis on soustrait cette quantité de matière en excès à la quantité de matière totale. On va alors retrouver la quantité de matière ayant réagi avec les ions chlorure, et enfin on peut connaître cette même quantité de matière en ion chlorure dans notre solution de base.